jouer la Catalane comme un pro. Dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble tous les thèmes sur la catalane, que ce soit pour un répertoire blanc ou pour un répertoire pour les noirs. Alors déjà, c'est quoi la catalane? La catalane, pardon, ça commence avec les coups D4, D5, C4, par exemple E6, cavalier F3, cavalier F6 et G3. Donc ça, c'est la position typique de la catalane. Alors, ce qu'il faut savoir, on va déjà faire un arrêt sur image dans cette position. C'est quoi les grands enjeux de la catalane? Alors, je vais le résumer comme cela. Déjà, pour les blancs, c'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est que déjà, les thèmes, c'est que déjà on va avoir un fou très actif sur cette grande diagonale. Il va taper dans ce pion en plus, il va être extrêmement actif sur ici. Donc super. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Les noirs, ils ont un problème. C'est quoi leur problème? C'est ce fou blanc. Parce qu'il va y avoir du mal à sortir en fait. Par exemple, imaginons, je vais faire une position imaginaire. Hop, voilà. Ça, c'est une position de la catalane qui peut se jouer. Hop. Et par exemple, il y a cette ligne. Et dans cette ligne, là, les noirs, ils ont un énorme problème, comme je l'ai dit, c'est ce fou en C8. Qu'est-ce qu'on en fait? Très souvent, ça va passer par du B6, fou B7. Voilà. Ce fou, il va souvent se développer comme ça. Donc, ok. Maintenant qu'on a dit un petit peu les thèmes, après il y en a d'autres, mais c'est vraiment le thème principal de cette ouverture, c'est vraiment pour les noirs ce fou. Est-ce que ce fou, il va réussir à sortir dans de bonnes conditions ou pas? Il y a un autre grand enjeu, si on en revient ici, c'est sur la catalane variante prise, on va l'appeler comme ça. Quand les noirs prennent, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un enjeu, c'est est-ce que les blancs vont réussir à prendre ce pion dans de bonnes conditions et sans que les noirs ils puissent développer convenablement ce fou. S'ils arrivent à faire ça, les noirs, ils vont égaliser. S'ils n'arrivent pas, c'est les blancs qui vont prendre l'avantage. Donc voilà. Déjà, si les noirs prennent, en tant que blancs, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout de suite, très rapidement, recapturer ce pion. Alors, on peut le faire de différentes manières, mais si vous êtes, on va dire, débutant ou confirmé, ce que je vous conseille, c'est de faire Dame A4. Et Dame A4, au moins, ça le mérite d'être très direct, puisque ça fait échec au roi. Hop, imaginons cavalier ici, et on prend. Et on n'a plus de problème. On n'a plus ce pion qu'il faut gérer, qu'il faut récupérer, etc. Et on va toujours avoir ce bénéfice de ce fou. On va avoir le centre aussi, parce qu'on a un pion qui contrôle le centre, davantage que ce pion en E6. Donc on va avoir une position agréable avec les blancs, un léger avantage, et c'est tout. Bon, ça c'est la première possibilité de recapturer le pion, avec Dame A4 échec et Dame prend C4. Il y a une autre manière de procéder, ça va être de mettre ce cavalier-là. Dans cette position, ça marche pas. Mais très souvent, les noirs, ils vont pas prendre tout de suite. Je vous explique. Souvent, ça va être plutôt comme ça. Hop, on va mettre ça comme ça. Et ça va être un truc comme ça, vous voyez. Et on va reprendre le pion, en fait, de ce cavalier qui va venir en D2, puis reprendre le pion en C4. Mais la question qu'on peut se poser, c'est
c'est quoi le développement de pièces pour les blancs qui est idéal dans cette ouverture? Bah, le développement, ça va être tout d'abord cavalier F3, fou G2, et souvent, les gens ils me disent, ok, mais on en fait quoi de ce cavalier, ce fou-là? Bah, ce fou, on va pas le développer tout de suite. Vous voyez, on va pas mettre par exemple le fou ici. On va s'en occuper plus tard, d'accord? On va d'abord, ce cavalier, on va le mettre en D2. Et là, une question qui est tout à fait possible de se poser, c'est pourquoi on met ce cavalier en D2 et pourquoi on le met pas juste en C3? Parce qu'en C3, dans énormément d'ouvertures, mettre son cavalier en C3, c'est juste la case idéale. Et ben là, c'est pas ce que je vous recommande. C'est pas ce que je vous recommande puisque, en fait, quand les noirs vont prendre, ça va être très dur de recapturer ce pion. Vous voyez, si on avait le cavalier en D2, ça va être très facile de reprendre le pion avec cavalier C4, cavalier prend C4. Mais là, du coup que les blancs ont mis leur cavalier en C3, c'est plus possible. Donc c'est pour ça que on met déjà le cavalier ici. On va faire petit roc, imaginons, hop. Et une autre question à se poser, c'est, ok, bon, j'ai mis ce cavalier, toutes ces pièces-là, elles sont bien. Maintenant, on en fait quoi de cette dame et de ce fou-là? Un truc. Vous prenez pas la tête, en fait. Ce qu'on va faire, c'est juste, on va mettre la dame en C2. Tout simplement. La dame en C2 pour... En fait, pourquoi la dame en C2? C'est ça qu'il faut se dire. Là, il y a une double action. Que fait cette dame en C2? Déjà, elle protège le pion en C4. Donc ça peut être utile. Et il y a un autre truc qui est très important dans cette ouverture. C'est que il y a un thème très typique dans cette ouverture avec les blancs. C'est de pousser E4, en fait, pour prendre totalement tout le centre. Et avec cette dame en C2, on soutient juste la case E4, tout simplement. Je vais vous jouer une ligne un petit peu théorique, mais on va le comprendre. Hop, donc B6, c'est une ligne théorique. E4. Et là, bam, on prend direct le centre, vous voyez? Donc maintenant, on va passer côté noir. Comment jouer la catalane avec les noirs? Donc là, on a la position standard de la catalane. Qu'est-ce que je vous recommanderais, moi? Moi, ce que je vous recommande, c'est de jouer la variante avec B6. Donc, imaginons les blancs, ils jouent totalement normalement. Fou G2, c'est le coup le plus normal. Et là, vous voyez, vous allez faire ce truc. Hop, imaginons cette position. Et bien là, on va jouer B6. Vous voyez? Parce que on a dit, si vous suivez bien, que le grand enjeu de cette position, c'est de savoir si ce fou, il va se développer convenablement ou pas. Et là, avec B6, ça va. Parce qu'on va être sur la grande diagonale. En fait, on va se développer comme ça. Et un plan important à garder en tête avec les noirs, ça va être quoi? Hop, imaginons, on joue ça, on joue notre petit fou qui conteste cette grande diagonale. Et ce plan, ça va être de... hop, on va dire ça, de jouer C5. C5, puisque si on joue pas C5, si on joue jamais C5, d'une certaine manière, en fait, les blancs, ils ont le centre là. Ils ont un avantage du centre. Et du coup, avec ce coup C5, on va contester le centre. Et là, les noirs n'ont pas du tout de problème. Ils ont le centre, leur cavalier, on va le développer ici en D7, une tour en C1, en C8, pardon.
Et là, les noirs n'ont aucun problème. Et pourquoi ils n'ont pas de problème? Parce qu'ils ont lutté pour le centre et ils ont réglé en fait tous leurs problèmes. Donc pour résumer, il ne faut pas apprendre du par cœur, mais il faut connaître juste les thèmes. Hein. C'est très important de retenir les thèmes et pas des lignes très précises. Donc je vais vous faire un tout petit résumé. Qu'est-ce qui se passe dans cette ouverture? Dans cette ouverture, on a un fou très bien avec les blancs qui tape sur cette tour, sur tous ces pions. Il va être très actif. Il faut mettre le cavalier en D2 et pas en C3, parce qu'en C3, quand on va le développer là, il va avoir une prise. Hein. Et puis, ce pion-là, il va être difficilement récupérable. Super. Avec les noirs, c'est quoi notre défaut? Notre défaut, c'est que ce fou en C8, il va être très dur à développer. Et on va le développer souvent avec du B6, fou B7. Et puis voilà, c'est déjà... si vous avez déjà compris ça, vous êtes apte à jouer la catalane et gagner des parties. Merci à tous, à bientôt.